Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, je vous salue, vous qui êtes au Tchad, je vous salue, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, je vous salue, vous qui êtes partout, que nous suivez, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa et tout ça. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Vous qui êtes à Pointe-Noire, j'ai une pensée particulière pour vous aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment parce que je sais que vous avez besoin aussi de la bénédiction du Seigneur. Et comme je le dis très souvent, j'ai aussi une pensée particulière pour ce pays-là, où je veux voir un réveil spirituel se manifester, c'est le Tchad. Le Tchad est un pays qui a besoin de la manifestation de Dieu et je prie qu'il y ait un réveil extraordinaire dans ce pays. Que le Seigneur permette aussi que nous soyons des acteurs de ce réveil dans ce pays. Je veux saluer là-bas au Tchad ma soeur Liliane. Que Dieu te bénisse, que sa grâce te soit communiquée en grande quantité. Aujourd'hui, j'ai sur mon plateau des trésors divins, comme je les appelle, parce que chaque personne est un trésor divin, rempli de la divinité, rempli de des capacités spirituelles et des capacités divines. J'ai avec moi la sœur, la chantre Eunice, je commence à avoir du mal à prononcer, Eunice Tralou, qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Eunice. Bonjour papa. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Et aussi à côté de moi, bon, il est pianiste, il est humoriste. En tout cas, il fait beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Lui, c'est Moïse Trabi. Ouais, non, il y a Tralou et il y a Trabi. Bonjour Moïse. Bonjour pasteur. Comment tu vas? Ça va bien, Dieu vous D'accord. Alors, à la réalisation se trouve cette belle et charmante dame qui a conquis le cœur de monsieur Amessan, Dame Amessan. Dame Amessan est un trésor divin et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Aujourd'hui, comme chaque matin, nous allons baisser la tête, dire merci au Seigneur. Dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Et après avoir dit merci, nous allons chanter une chanson avec notre sœur pour rendre gloire, pour reconnaître encore les bontés du Seigneur dans notre vie. Disons merci au Seigneur. Ô Père, nous te bénissons. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité, ta grâce. Ô Père, nous te bénissons, notre Dieu. Sois le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu d'amour, Seigneur. De gloire à toi, notre Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis, comme je le dis tous les jours, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Parce qu'avec le Seigneur, nous avons la certitude d'arriver à bon port. Et nous savons que le Seigneur nous bénit certainement et sa grâce ne s'éloignera point de notre vie. Nous allons dire, Seigneur, tu es bon, ton amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Et l'amour de Dieu se manifeste à notre égard à tout moment, que nous soyons bons ou mauvais. Le Seigneur n'attend pas qu'on fasse quelque chose pour lui plaire. Il a envoyé son Fils mourir avant même qu'on ne vienne sur la terre. Nous n'avons rien fait pour qu'il nous aime. Il nous aime déjà. Nous allons avec notre sœur Eunice chanter cette chanson. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon et ton amour
Seigneur, nous disons Alléluia parce que ton amour dure à jamais. Tu es bon. Ton amour dure à jamais, Seigneur. Sois béni pour la manifestation de ton amour à notre égard. Seigneur, nos mots sont trop faibles et trop petits pour reconnaître la grandeur de ton amour, la puissance de ta manifestation. Oh Seigneur, sois béni notre Dieu. Malgré nos vies, tu es là, Seigneur. Malgré nos déviations, tu es avec nous, notre Dieu. Sois béni, notre Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es grand éternel Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, le Seigneur me conduit vers certaines personnes, surtout des gens qui sont dans le désespoir, qui sont découragés. Vous savez, la vie nous met tellement de pression. Et quelquefois aussi, nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Et parce que nous ne voyons pas les prophéties, nos attentes ne sont pas comblées. Oh, que souvent c'est difficile. C'est difficile de réfléchir et de trouver que le Seigneur pense à nous quand nous pensons que le Seigneur ne pense plus à nous parce que nous sommes en retard. Nous ne voyons pas ceci ou cela. Ou quelquefois, nous avons vraiment l'impression que les gens racontent des histoires quand ils disent que Dieu va nous bénir. Vous savez, normalement, on n'avait pas besoin de dire à un chrétien que Dieu va le bénir parce qu'il devait le croire d'office. Quand nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons droit à des bénédictions. Maintenant, la façon dont nous devons saisir les bénédictions est une autre chose. Être béni, c'est-à-dire, quelqu'un me dit tout de suite, je dis à Moïse, Moïse, va dans cette maison, tu as de l'or là-bas. Déjà, d'avance, il sait qu'il a de l'or quelque part, mais il doit faire un mouvement vers. S'il refuse d'y aller, il sera riche dans son esprit, mais pas matériellement, parce qu'il n'aura pas possédé la chose. Et quelquefois, nous manquons d'action, nous manquons de volonté pour aller vers. Et aller vers la bénédiction répond aussi à des principes. Mais ça, c'est une autre chose dont je parlerai une autre fois. Mais aujourd'hui, mon cœur se tourne vers ces personnes qui sont vraiment abattues. Hein? C'est vrai, vous avez fait du mouvement. Mais vous avez l'impression que ça dure, ça prend du temps. Ça prend du temps. Quelquefois, je dis ici, pour ceux qui me suivent très souvent, je dis, c'est vrai, on n'a pas besoin de vivre en comparaison avec les autres. Notre vie n'est pas comme celle des autres. Ma vie n'est pas comme celle de Moïse ou comme celle de Eunice. Non, chacun a sa vie. C'est vrai. Mais chacun dans sa vie veut atteindre des objectifs. Chacun dans sa vie veut avancer, veut connaître des progrès. Mais c'est quelquefois difficile. Voici une personne qui a connu des moments très difficiles, malgré qu'elle marchait selon la volonté de Dieu, malgré qu'elle faisait les choses que Dieu lui disait de faire. Mais la vie était difficile. Et voici, il dit, il se lamente. Et moi, j'aime bien que les gens fassent attention. Lamentation, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, je me plains. C'est plainte. Je me lamente. Vous savez, quelquefois, une fois, il a dit aux gens, quelquefois, c'est bon de se lamenter. Il dit, non, mais la Bible, ne vous inquiétez pas. On dit, inquiéter puis se lamenter, c'est deux choses. Ça dit, je me lamente parce que je sais que toi, tu peux faire, puis tu ne fais pas. Pourquoi tu ne fais pas? Ça, c'est la lamentation. Sinon, je sais que tu peux faire. Il t'a donné, tu ne fais pas. Donc, je me lamente. Parce que, bon, tu ne vas pas me laisser dans cette situation-là. Le pasteur a dit que chose, et puis ici, là. Et il dit dans ses lamentations, à partir du verset 19, Lamentation chapitre 3, à partir du verset 19, il dit, je suis dans le malheur. Ça, c'est dans la version parole vivante. Et je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire, je suis perdu. Il marche même, il ne sait pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. Cher frère, souvent tu es dans des situations, quand tu penses à ça, tu as envie de te suicider. Voici un monsieur qui m'appelle un matin, ça m'a vraiment attristé, qui me dit, je suis tellement dans des problèmes que j'ai envie quelquefois de me suicider. J'ai dit, waouh. Quand une personne te dit que j'ai envie de me suicider, c'est parce que la personne se dit, aujourd'hui la solution ultime pour m'en sortir, c'est le suicide. On ne pense plus à autre chose. Il n'y a plus quelqu'un qui peut m'aider. La seule chose pour que je ne puisse plus vivre ces choses, ces difficultés, c'est me suicider. J'ai été touché. Mais il dit, quand je pense à ça, c'est comme un poison amer. Ça est dans mon âme, mais ça me fait mal. Je ne supporte pas.
C'est difficile pour moi. Il dit, j'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier, je suis abattu. Frère, il y a des choses quand tu traverses, tu ne peux pas oublier. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais la Bible dit, les pasteurs disent, il faut pardonner, il faut oublier. Quand on dit oublier, là, ça ne veut pas dire que ça va quitter ton esprit. Hein. Ça veut dire que tu ne dois pas faire de ça quelque chose qui régit ton fonctionnement, qui régit tes décisions, qui régit ta vie. Sinon, ça est dans ta tête. Mais il faut avoir la capacité de dominer au point où tu ne prends plus les décisions en fonction des blessures, en fonction de l'amertume de ton cœur. Et c'est ça, en fait, oublier. Et puis il dit, verset 21, voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. Ça dit, à un moment donné, il faut t'asseoir et puis laisser des pensées passer dans ton esprit, au-delà des frustrations, des blessures. Les frères, les blessures font partie de la vie de l'homme. Yes. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, le monde ne nous fait pas de cadeaux, le monde nous fait des pressions pour que nous puissions arriver à sortir notre maturité. Donc le monde nous presse, quelquefois nous oppresse, mais il faut qu'on tienne fort. Il dit ici, je vais repasser à mon cœur, à mon esprit. Voici, c'est ce qui va me faire espérer. La bonté du Seigneur, ou bien la bonté du Seigneur dans cette version, n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, verset 23, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Alléluia. Amen. Ta fidélité est immense. Je veux te dire, cher frère, peut-être que je l'ai dit une fois, mais tu n'as pas suivi l'émission où j'ai dit ça. J'ai dit, la Bible est claire. Quand la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ça veut dire que si tu comptes sur quelqu'un pour te faire avancer, mon oncle qui est ministre, qui est directeur, ma tante qui est ceci, mon ceci, personne ne te doit rien. Personne ne te doit rien sur la terre. Non, 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 non. Personne ne te doit rien. Si tu comptes sur des gens pour réussir, tu vas être redevable à vie à des gens. Et tu seras déçu. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance en nous. C'est-à-dire que tu seras dans le malheur, dans la déception, dans le désarroi. C'est pourquoi, mal au-delà de toutes les frustrations, de toutes les douleurs de ton cœur, oui, c'est ton époux qui t'a déçu, c'est ton épouse qui t'a déçu, ce sont tes enfants qui te déçoivent, tes amis te déçoivent, tes parents t'ont rejeté, et tu cherches du secours, tu as envie de tâtonner, tu vois, tu ne sais pas pourquoi, tu es seul, tu as aidé des gens, mais les gens ne veulent plus reconnaître mon frère ou ma soeur. Le Seigneur souvent dans Osée 2, verset 7, il dit, je l'ai envoyé dans le désert pour parler à son cœur. C'est-à-dire que le Seigneur souvent t'envoie où tu es seul, où il n'y a personne. Pour que juste tu puisses écouter lui, sa seule voix qui va te parler. Parce que quand tu es parmi les gens, tu es avec Moïse, tu es avec Eunice, tu es avec Carole, tu es avec Kofi, tu es avec Conan, tu es avec tout le monde te parle. Quelquefois, les gens te donnent des encouragements qui n'ont pas de sens. Oui, il y a des gens qui te donnent des découragements qui n'ont pas de sens. Et tout ça. Mais le Seigneur veut que tu l'écoutes. Parce que c'est écouter la voix de Dieu qui te conduira vers ta destinée. C'est ça, en fait, la maturité. Savoir que c'est normal que les gens m'abandonnent. C'est normal que les gens ne m'aiment pas, ils ne sont pas obligés. Mais je n'ai pas encore perdu l'amour de Dieu. Je n'ai pas encore perdu l'amour de Dieu. Et puis vous voyez, je vous en prie, essayez d'aller au-delà de ces souffrances. Oh, quelqu'un me disait un jour, pasteur, quand tu parles comme c'est doux, mais c'est difficile à faire. Oui, c'est difficile, j'ai les mêmes réalités que vous. Nous avons aussi subi beaucoup de choses. Mais si nous voulons rester dans le passé, on ne va jamais avancer. C'est pourquoi Isaïe dit, ne pensez plus aux événements passés, oubliez ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Isaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, oubliez ce qui est ancien. C'est ancien, c'est fini. Est-ce que dans cette année encore où nous sommes, les choses que tu as vécues depuis il y a 10, 15, 20 ans en arrière vont continuer à régir tes décisions, régir ta vie, te conduire au point où tu es amer envers tout le monde. Tu ne comprends pas que c'était une voie de Dieu pour te retirer de ces personnes, pour ne pas que quelqu'un se vante même de ta réussite, pour ne pas que tu sois redevable à quelqu'un, pour ne pas que quelqu'un dise un jour, c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est Dieu qui fait ses enfants. Tu n'as pas compris. Tu es toujours dans l'amertume. Ton cœur, comme on dit dans le jargon ivoirien, ton cœur est noir. Frère, ton cœur noir là, c'est contre qui?
C'est contre toi-même parce que tu empoisonnes ton cœur. Je n'ai jamais cessé de dire dans cette émission, sur ce plateau, la Bible dit, Ésaïe, Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et Jésus vient ce matin pour guérir ton cœur. Mais en tant que pour attirer ton attention. Peut-être qu'au début tu pensais qu'il allait te dire non, c'est normal que tu sois frustré. Frère, c'était normal que tu sois frustré. Mais ce n'est pas normal que tu laisses l'amertume détruire ta vie complètement. Et que tu n'espères plus. Parce que dans la version Louis II, il dit, j'ai perdu l'espérance en l'Éternel. Mais ce que je vais repasser dans mon cœur, qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il ne les rejette pas, ne les rejette pas. Parce que non, il a péché ou il a fait. Le Seigneur ne considère pas parce qu'on a péché. Il nous aime tel que nous sommes. Et quand même quand on est tombé, il nous tend la main pour nous relever. Donc, quel est ton problème? Tu penses que c'est en gardant les rancunes contre Rigobert, Dagobert, en gardant les rancunes contre qui? Contre les vieux noms là. Pascal. Non, Pascal, c'est pas. Ils vont me faire des histoires. Bon, tous les noms que vous voulez. Gérard. Ouais, Gérard, tout ça. Mais tu penses que c'est en gardant ça dans ton âme que ton âme va prospérer? Non. Non, tu n'as pas raison de le faire. Le diable est en train de te dire, oui, on a fait du mal. Il faut le garder. Garde, frère. Tu peux même faire des buts dessus pour cultiver beaucoup d'igname, mais ça ne fait rien. Garde, c'est normal, frère. C'est pas parce que c'est toi qui as été frustré que c'est normal que tu gardes dans ton cœur. Laisse tomber. Pardonne. Abandonne. Et puis commence à avancer dans ta vie. Commence à avancer. Parce que tu as perdu l'espérance parce qu'en réalité, tu pensais que c'était les hommes qui pouvaient te faire. Aucun homme ne peut te faire. Et Romains 12 dit, réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens m'ont abandonné. J'ai l'impression que je n'ai plus personne pour m'aider. Mais je suis content parce que mes pieds sont avec le Seigneur. C'est lui qui me prend par la main pour me conduire. Il conduit mes pas vers les eaux paisibles. C'est ce que David le disait. Il conduit mes pas vers les eaux paisibles. La verdure. Parce que quand c'est lui qui me conduit, quand c'est pas quelqu'un qui me montre la route, que c'est Jésus qui me prend par la main pour me conduire, c'est sûr et certain que j'arrive à bon port. Amen. Alors je commence à me réjouir. Parce que même si je ne maîtrise pas l'avenir, il est le maître des temps et des circonstances. J'ai souvent dit aux gens, pour moi la foi, c'est croire sans maîtriser l'avenir, sans maîtriser les contours. Parce que quand tu maîtrises, enfin, là ça dépend de toi. Mais je crois, mais je ne maîtrise pas, mais je crois que je vais être grand. C'est comme ça. Et souvent je taquine les gens, je leur dis, moi dans ma vie, j'ai visé une seule chose. Je vais être le meilleur dans tout ce que je fais. Yes. Et quand j'ai commencé à être prédicateur, je dis, c'est l'un des meilleurs enseignants et prédicateurs de ma génération. Ça, je ne compte pas sur quelqu'un, je ne compte pas sur des études, je compte sur celui qui est le Dieu des cieux. C'est pourquoi David dit, la connaissance de la parole, ma communion avec Dieu m'a rendu plus sage que mes maîtres, dans Psaume 119. Il dit, parce que je médite la loi de l'Éternel, l'Éternel m'a rendu plus sage que mes maîtres. Chers frères, en fait, je vais aboutir à ceci. À force de penser trop souvent aux blessures, tu n'as plus d'objectif dans ta vie. Tu ne penses plus à rien d'autre. Que mon cœur me fait mal. Oh. Et puis tu soupires. Ton soupir même envoie de l'air très sec dans ton cœur qui crée encore des ulcères, des palpitations de cœur qui coucou, ton cœur là. Coucou. Mon frère, ça te fatigue. Tu n'as plus d'autres projets. La vie avance. Cher frère, la vie avance. Aujourd'hui, je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais avancer avec la vie. Je me suis trop retardé en croyant que c'est normal. Et puis, quand je pense, ça me fait trop mal. Il y a des gens, quand ils pensent, ils racontent à tout le monde, tu as vu. Les gens sont mauvais. J'ai aidé les gens. Je les ai aidés. Et tu vois. Et puis tout le monde doit être ton témoin. Là, les témoins de ta souffrance. Frère, pardon, tu as trop souffert. Maintenant, le Seigneur te dit, pardon, avançons. C'est pas fini. Nous tous, on a souffert. Si chacun veut raconter sa souffrance. Quelqu'un m'a dit un jour, mais toi, pourquoi tu souris tous les jours? Il a dit, mais la Bible dit, sois-tu joyeux. Et puis il a dit, la Bible dit, même quand tu vas faire tes narines, on dirait pure joie douce. Et puis ton visage sera mélangé, on dirait pour qui cherche cheveux afro d'un vrai Africain.
tu ne vas rien changer. Tu ne peux pas compter cheveux de ta tête. Donc tu vas faire quoi? Tu n'as rien fait. Ce que tu dois faire, c'est te réjouir en espérance. En chantant, en dansant, en disant à Dieu, Seigneur, je ne maîtrise pas l'avenir, mais je sais que tu es devant moi. Seigneur, je ne maîtrise pas ce qui va arriver, mais je sais que tu as permis que les gens m'abandonnent pour que toi seul, tu sois mon Père, que tu me conduises. Que tu me conduises vers des eaux paisibles, où j'aurai la paix. Tu vas dresser une table devant moi, en face de mes adversaires, qui seront en train de se moquer, qui ne sauront même pas comment je suis arrivé là. Mais tu feras. Tu béniras. Joseph ne savait pas qu'un jour il allait être premier ministre en Égypte. Il ne savait pas, il ne maîtrisait pas les circonstances. Mais il n'avait jamais cessé de croire en Jésus-Christ. Il avait en Dieu, en son Père, qui lui donnait des inspirations spirituelles. N'abandonne pas. Peut-être que tu es sur le point d'abandonner parce que tu t'es dit, c'est fini, Dieu n'écoute pas les gens. Les pasteurs racontent des histoires. Les pasteurs sont aussi des hommes. Et moi, quand je raconte une histoire, je sais de quoi je parle. Je parle souvent de ma propre vie. Pour vous dire, la vie, c'est vrai. On ne peut pas s'apitoyer tout moment sur la vie pour dire, oh, aujourd'hui on a échoué. Non, repassons les bontés du Seigneur dans notre cœur. Laisse la tête, commence à prier. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai tellement parlé. Mais je veux juste te dire, relève-toi, lève-toi, avançons. Il y a beaucoup plus devant toi. Le Seigneur veut que tu lui tendes la main, que tu regardes devant, que tu lèves les yeux. Il y a longtemps, tu as les regards fixés sur toi. Dieu a permis que des gens t'abandonnent. Oublie ces personnes qui t'ont abandonné. Concentre-toi sur ton Père. Ton Père, le Père céleste. Ce n'est pas l'éternel, c'est le Père céleste. Dis quand vous prédisez, notre Père qui est aux cieux, c'est mon Père. Quand je lui parle, je parle à mon Père. Mon Père qui me conduit, mon Père qui me bénit, mon Père qui me donne l'avenir, mon Père qui me donne la construction d'une vie. Oh Seigneur, tu es mon Père. Je vais avancer. Je vais avoir des idées nouvelles. J'aurai une nouvelle mentalité. J'aurai des projets, Seigneur. Au lieu de rester là m'apitoyer sur mon sort, à condamner les autres, à injurier, Seigneur, à chercher les gens pour faire des complices de mes douleurs. Seigneur, je veux avancer, Père éternel. Oh Jésus, fais tomber ces blessures, fais tomber ces barrières, fais tomber ces choses, Seigneur. Oh Père, fais disparaître ces amertumes de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions aller plus loin, oh Dieu. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi, éternel Dieu. Nous voulons avancer, Jésus. Nous voulons avancer, Seigneur. Nous voulons avancer, notre Dieu. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Je veux, pendant que nous sommes en train de prier, que tu mettes la main sur ton cœur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, décharge mon cœur de ces fardeaux. Décharge mon cœur de ces fardeaux qui sont restés longtemps là, qui m'ont alourdi, qui m'empêchent même de marcher, de lever la tête, d'avancer. Oh Seigneur, décharge mon cœur, Seigneur, de ces fardeaux, de ces amertumes, Père. Oh Père éternel, je ne veux plus parler avec amertume, réagir avec amertume. Je ne veux pas, Seigneur, que mon cœur soit pollué. Oh notre Dieu, livre-moi maintenant. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus-Christ de je suis resté longtemps coincé. Je suis resté longtemps coincé, Seigneur. Coincé, victime, Seigneur. Je me suis victimisé au point où, Seigneur, je n'avais plus le temps de lever les yeux pour voir que tu étais devant. Maintenant, tends dans la main, Seigneur, pour que je t'attrape, pour que tu me conduises vers ma destinée, Seigneur. Jésus-Christ, je veux aller avec toi, Seigneur. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Merci de ce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Au nom de Jésus. Rendu à toi. Amen. Nous allons avec notre sœur Eunice dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin.
Oui, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Tes bontés qui se renouvellent. Tes bontés se renouvellent pour nous. Tes bontés nous disent que c'est toi qui es notre Père qui nous conduit. Merci parce que nous n'allons plus nous apitoyer. Nous n'allons plus rester là, Seigneur, à mourir de chagrin. Nous allons lever les yeux et voir que tu es en face de nous. Tu nous tends la main pour nous conduire, Seigneur. Nous allons vers toi. Nous réussissons, Seigneur, à attraper ta main pour avancer, Seigneur. Nous quittons dans ces amertumes, ces petitesses. Nous allons, Seigneur, parce que tu as une orientation, tu as une destinée plus glorieuse pour nous, Seigneur. Merci de ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Juste vous exhorter à vivre votre vie. Vivez dans la joie, vivez tranquille, vivez serein. Parce que quand tu sais qui est ton Père, tu n'as plus peur. Vérité. Ah, tu n'as plus peur. Amen. Et notre Père, il n'est plus qu'un président des républiques, il n'est plus qu'un directeur d'entreprise, il est le Dieu des cieux. Alléluia. Alors, malheureusement, le temps n'est pas assez long pour que nous puissions passer beaucoup plus de temps. Nous sommes à la fin. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire si vous voulez bien pour nous donner vos sujets de prière ou nous donner vos préoccupations pour que nous puissions vous accompagner dans votre vie spirituelle aussi si vous voulez. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce soit sur vous. Nous vous retrouvons une autre fois pour une nouvelle communion avec le Saint-Esprit. Bonne journée à vous et que Dieu bénisse votre journée pour que demain nous puissions nous retrouver. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.